Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le petit tirage au sort et surtout pour faire un récapitulatif pour mes réceptions de PCA. Bon bah sans se mentir, c'est vraiment une excuse de vidéo pour aussi essayer de rassembler toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos PCA parce que je sais que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Donc c'était pour ça. Mais bon, je vais quand même faire un beau récapitulatif avec les plus belles cartes qu'il y a dans ces ouvertures. Donc c'est pareil, j'ai noté à peu près tout ce que j'avais eu. Donc pour la note de 2, j'en avais eu une seule, pour la note de 3, j'en avais eu 2, pour la note de 4, 2 aussi, 5, 2 aussi. Pour la note de 6, j'en avais eu 5, pour la note de 7, j'en ai eu 16 plus une gagnée par un abonné. D'ailleurs, toutes les cartes seront envoyées à partir de demain. Donc la note de 8, j'en ai eu 18 plus 1 gagné par un abonné. La note de 9, 34 plus 1 gagné par un abonné. 9,5, j'en ai eu 18. Et la note de 10, j'en ai eu 2. Donc du coup, ça me fait exactement 20 cartes en 9. Donc ça fait 1/5 de mon envoi, je suis vraiment content. Donc voilà, c'est vraiment excellent et j'ai eu vraiment la plupart de mes cartes qui ont eu 34, qui ont eu 9 sur 10. Donc j'étais vraiment satisfait de cet envoi. La plupart du temps, les cartes qui ont eu des mauvaises notes, c'était des cartes que je n'avais pas spécialement tirées, même si j'ai eu quelques petits problèmes avec des cartes que j'ai pu tirer. Mais bon, il y en avait vraiment eu très très peu. Mais bon, voilà. Après voilà, j'ai pas essayé de... Enfin, j'ai vraiment envoyé tout ce que j'avais tiré. Donc les petits problèmes des fois, vu que les cartes ne sont pas tout le temps neuves, hein, ça peut arriver. Du coup, voilà, en fait je vais vous présenter les cartes à peu près de la note de 6 jusqu'à 10, sachant que dans la note de 6 j'en ai sélectionné vraiment que 2, pour la note de 7 j'en ai sélectionné 4, pour la note de 8, 4 aussi, la note de 9 j'en ai sélectionné 8, et après pour toutes les cartes qui sont neuves, je vais toutes les présenter, et à la fin on fera le petit tirage au sort pour le Draco. C'est bizarre, je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais on voit pas très bien, c'est peut-être le Dracofeu qui est vraiment décoloré. Voilà. Bref. Alors, est-ce que si... Voilà. On va commencer à partir de là. Si, bah, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. C'est vrai qu'après, j'ai eu un petit problème avec la dernière carte qui a été envoyée. Enfin, qui a été gagnée, je veux dire. Vu que... Non, c'est ce qu'il s'appelait comment, Bakana Azerid, je crois. N'a pas, on va dire, mis ses abonnements actifs, donc visibles. Donc c'est vrai que je peux pas vérifier s'il était abonné ou non à ma chaîne. Du coup, je sais pas si ça va revenir à Ryan Tuto Game 9.3. Donc voilà, je l'ai quand même mis dans la boîte pour le tirage au sort aujourd'hui, en espérant qu'il... Pas en espérant qu'il ne gagne pas, bien sûr, mais voilà, en espérant que ça se décante à peu près rapidement, parce que je pense que sinon je lui enverrai la carte. Parce que c'est pareil, vos abonnements, il faut qu'ils soient actifs, il faut que je puisse les voir, pour que je puisse aussi regarder si vous êtes dans ma liste d'abonnements. Parce que après, j'ai jamais eu le problème finalement. Au pire, je vous mettrai une petite vignette juste ici par rapport au problème que j'ai moi par rapport à la visibilité de vos abonnements. Du coup, pour la note de 6, alors les deux plus belles cartes que j'ai du coup sont la Kabutops brillant, donc celle-là je suis quasiment sûr du coup qu'elle est shiny. J'ai été vérifié, je sais que la Celebi elle est rose, le Léviator du coup il est rouge, donc je pense que le Kabutops c'est peut-être vert, je ne sais pas trop, c'est vrai que sur les brillantes c'est un petit peu difficile de pouvoir les déterminer du fait que ça soit un petit peu, pas croûteux, mais que l'holographisme soit un peu épais, et vraiment que sur le Pokémon, donc voilà. Après je sais que j'ai des petits problèmes avec les couleurs, mais bon, je pense que toutes les brillantes sont shiny. Tac. Et la deuxième note de 6, du coup, dans mes tops, sont la Entei Star, du coup, et la Kabutops. Magnifique, cette Entei, voilà, elle fait partie de mes stars préférées, au moins de du top 5, donc voilà, magnifique, l'illustration est super belle. Pour la note de 7, du coup, j'ai essayé de mettre un petit peu de tout. Donc là, avec une full art, la Curium X full art, franchement, la série noir et blanc dessinée future est vraiment une série sublime. Donc c'est pour ça, la Curium est vraiment magnifique. Je la trouve vraiment super belle. Donc voilà, elle mérite largement d'être là. Hop, ça a été quand même assez dur de faire le choix. Hein. Donc la Métallos Star, de toute façon, celle-là, je pouvais pas l'éviter parce qu'elle elle fait partie de mon top 3 carrément pour les stars. Elle est vraiment sublime. Donc voilà, rien à dire sur cette carte, magnifique. Le Métallos dans cette couleur... à tomber par terre. Hop. Ah oui aussi je voulais m'excuser parce que du coup j'ai pas sorti la vidéo ce week-end, j'ai eu un gros week-end, surtout une très grosse semaine. Donc c'est pour ça. Donc je pense que je sortirai quand même 2 vidéos cette semaine, 2 vidéos de plus bien sûr, en plus de celle-là. Donc voilà, la petite Dracofeu X, donc celle-là, pareil, obligatoirement dans stop, du fait que ça soit le Dracofeu X Rouge Feu Vert Feuille, c'est la carte mythique, le Dracofeu X du bloc X. Donc voilà, sublime carte. Et pour finir dans les notes de 7, vu que j'en ai mis 4, il s'agit de mon Deoxys. Voilà, ça c'est mes cartes préférées, grosso merdo, dans la note de 7. Voilà, sublime. Et en plus ce Deoxys là me fait vraiment penser
dans Ruby Omega quand on va capturer le Deoxys, quand on vient de capturer le Rayquaza et qu'on commence à partir dans l'espace, ça me donne vraiment cette image-là en tête. C'est vrai que c'est marrant. Surtout que la carte est sortie largement avant le jeu vidéo. Alors ensuite pour les notes de 8, du coup le Dracofeu ex Full Art, celle-là voilà, de toute façon tous les Pokémon qui nous regardent de dos sur les Full Art font partie de mes Full Art préférés. J'adore vraiment ces illustrations, donc voilà, le Dracofeu normal, obligatoirement dans ce petit top. Hop, ensuite le Alakazam ex Full Art, donc la secrète de la série Impact des Destins avec 3 sublimes Pokémon, le Noctali, le Lugia, le Alakazam qui sont vraiment 3 superbes Pokémon qui font partie des 2 premières générations. Donc voilà, sublime secrète. Franchement, je sais même pas pourquoi elle code pas plus. C'est comme le Léviator hein, de la XY9, elle code pas non plus énormément comparé par exemple à la XY11 ou par exemple le Volcanion code vraiment beaucoup plus. Hop. Ensuite, dans la note de 8, le Groudon, une SL, donc une de mes SL préférées. Je pense que c'est le changement de couleur qui me fait dire ça, mais je la trouve vraiment sublime avec le fond à moitié violet, la couleur du Pokémon qui est vert jaune, sublime. Donc voilà, et les SL des cartes que j'aime beaucoup. Hop. Et pour finir dans la note de 8, voilà, le Dracofeu Star. Voilà, c'est une star qui a un 8, de toute façon, elle était obligatoirement là-dedans. Après, le Dracofeu, c'est peut-être pas mon illustration de star préférée, mais le Dracofeu est quand même magnifique. C'est un Dracofeu shiny, donc voilà, sublime. Une très très belle pièce de ma collection. Alors, ensuite pour la note de 9, j'ai essayé de mettre une petite ex, la Voltali. En plus, elle est faite par mon illustrateur préféré, Naoki Saito. C'est vrai que j'adore ses illustrations. Et les évolutions, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je suis fatigué. C'est pas possible. Donc du coup, voilà, le Voltali, magnifique évolution. Toutes les évolutions de la série Génération sont vraiment réussies. Pour ce qui est de la génération, après on sait qu'il y a aussi la Pokécune, mais ça c'est pas fait par les mêmes illustrateurs. Mais pour ce qui est de Voltali, Filali et Aquali, c'était vraiment de superbes cartes. Donc voilà, hop. Pour continuer dans la note de 9, le Noctali, franchement superbe full art, vraiment réussi. Dans la série Impact de dessin, ils en ont vraiment réussi pas mal. Donc voilà, surtout le Alakazam, la Noctali, la secrète, le Givrali, après je ne l'ai pas, mais elle est vraiment pas moche. Donc voilà, franchement de très très belles cartes dans cette série. Et le Noctali est une des plus belles. Tac. Ensuite pour la note de 9, voilà celle-là, c'était vraiment pour le fait de l'avoir tiré avec vous. Et le fait en plus que ce soit les boosters d'un pote. Donc voilà, vraiment excellent. Beaucoup d'émotions quand je l'avais tiré. Donc celle-là sera totalement irremplaçable dans ma collection. Même si j'en ai une à 9,5, dans tous les cas, elle restera en ma possession. Donc, magnifique cette Mewtwo. Hop, pour les notes de 9, voilà, celle-là aussi a une petite histoire du fait que je l'avais tiré au premier booster d'une ouverture de display. Donc là, c'était vraiment beaucoup de souvenirs pour moi aussi, hein, même si après, j'ai pas non plus énormément d'abonnés. J'ai pas non plus vécu des trucs de fou avec plein de personnes, mais même avec le peu de personnes qui regardaient la vidéo, je pense que voilà, j'ai quand même vraiment apprécié ce moment, c'était superbe. Et voilà, une petite secrète de toute façon, en plus une Mewtwo, ça n'apporte que beaucoup d'émotions. Magnifique, magnifique. Hop, pour la note de 9 toujours, donc du coup la OO, la SL5, ma Shiny Légende préférée, franchement, elle est magnifique. C'est surtout le OO, voilà, avec ses petites plumes en or, le bout de ses plumes en rouge, le fait qu'il soit à moitié bleuté sur ses plumes, c'est magnifique, franchement. Et le fond, voilà, c'est à tomber par terre. Il n'y a rien à dire sur cette ultra rare, elle est vraiment magnifique. Hop. Ensuite, le Dracofeu, la secrète de noir et blanc, Tempête Plasma. Donc voilà, une carte très très dure à trouver. Dans cet état-là, je pense que c'est aussi le cas. Donc voilà, la note de 9, vraiment content, proche du 9. Et voilà, un petit Dracofeu Shiny qui s'ajoute avec le Dracofeu Star, vraiment pas mal. Voilà, de toute façon, tous les Dracofeu sont des cartes qui codent vraiment énormément et qui sont très recherchées. Donc très dur aussi à trouver dans d'excellent état. Donc voilà, très très content de l'avoir en ma possession. Il en reste 2. Du coup, la Mew Star, voilà, elle était obligatoirement là. Mon 9 avec une star. Voilà, je sais pas si un jour j'en aurai une dans un meilleur état, mais en tout cas, voilà, le fait que ce soit le Mew, c'est vraiment représentatif de mon Pokémon préféré, du fait que ce soit Mewtwo. Donc voilà, j'étais vraiment content. Parfait. De toute façon, c'est parfait. Pour moi, ce 9 là représente quasiment un 10. Donc voilà. Et
Pour la dernière carte, bien sûr, il s'agit du Léviator brillant. Voilà ma seule brillante aussi bien notée avec le Kabutops qui a un 6, donc c'est pour ça. Et voilà, cette illustration-là, pour moi, elle a dit beaucoup de choses. Même si par exemple à l'époque je l'avais strictement jamais vue. Hein. Je l'ai vu, enfin, j'ai vu l'illustration qu'à partir, je pense que c'était peut-être il y a 2 ans. Mais voilà, cette illustration-là, elle est tombée par terre, elle est magnifique. C'est des cartes comme on n'en refera jamais. Donc voilà, c'est. Qu'est-ce qu'on avait comme chance à l'époque d'avoir des cartes comme ça. Donc voilà, vraiment content d'en avoir une à la note de 9. Et pour ce qui est des cartes neuves, du coup, j'ai tout ça. Paf. Alors on va tous se les mater. Hein. Hop, on va essayer de faire ça rapidos. Alors voilà, j'ai mis de ma préférée à celle... Non, celle que je préfère le moins à ma préférée. Donc là c'est à peu près pareil aussi pour le paquet juste avant. Donc voilà, la petite Carolina. Ensuite, Gardevoir ex-Full de la Pokécune. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des cartes quand même assez faciles à choper, on va dire. Hop. Donc là il y aura beaucoup de Pokécune parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance avec les Pokécune que j'ai pu tirer. Donc la méga Gardevoir. Hop. Le Volcanion, franchement superbe full art avec sa petite partie feu et sa petite partie eau. Franchement elle est vraiment réussie celle-là. Magnifique. Comme quoi, hein, même dans la série XY11, il y a vraiment de très belles full art, comme dans quasiment toutes les séries de toute façon. Les full art, il les rate déjà, enfin rarement. Donc la petite Pikachu, voilà, celle-là est vraiment trop mignonne. Même si j'aime pas trop le côté mignon dans les Pokémon, mais celle-là franchement elle a vraiment son charme. Vraiment très belle. En plus voilà, Pikachu c'est un petit peu la mascotte de Pokémon. Ensuite la Pyroli ex Full Art. À partir de là, de toute façon, c'est des cartes vraiment très belles parce que celle-là, je l'apprécie énormément, même si dans la Pokécune, le fait qu'on ait les 3 évolutions qui nous regardent avec des petits yeux de chat, c'est magnifique. Ensuite l'Astélix. Donc celle-là, c'est la première de la série XY11 en Full Art que j'ai pu choper avec vous. Donc voilà. Beaucoup d'émotions, et même sans parler spécialement d'émotions, voilà, Steelix c'est vraiment un Pokémon que j'ai énormément apprécié dans la 2ème génération, du fait que ce soit l'évolution d'Onyx, on était un petit peu sur notre fin. Onyx était quand même un Pokémon assez badass dans la première G, et le fait qu'il n'y avait pas d'évolution, bah, voilà, on était comblé à partir de la 2ème génération, et c'était super. Donc voilà, superbe Steelix, et en plus la full art est vraiment réussie. Hop. Là, la Kangourex que j'ai chopé avec vous, la seule full art que j'ai pu choper en XY2, de toute façon j'ai pas ouvert 36 boosters non plus, donc voilà, très content, surtout que Kangourex faisait partie des holographiques à l'époque qui m'avaient vraiment beaucoup marqué, même si voilà, c'est une illustration basique. Mais voilà, la Kangourex, je sais pas pourquoi, de toute façon on a tous nos petites holographiques qui ont pu nous marquer, on va dire, à l'époque. Ensuite la Elector, une des rares cartes que j'ai pu choper sans vous. Parce que c'est vrai que j'ai pas ouvert 36 boosters sans vous, mais voilà, j'en ai ouvert quelques-uns et la Elector en faisait partie. Donc vraiment très content. Une de mes premières full art que j'avais pu choper, même si la première full art c'était ma Léviator. Mais voilà, Elector, vraiment sublime carte. Avec l'Articodin, ils sont vraiment réussis. Hop. La Cisaiox, voilà, le petit cadeau d'un pote. Donc vraiment excellent. En plus, en excellent état. C'est neuf, c'est trop bien. Et voilà, une petite full art en action, c'est pas toutes les full art qui sont comme ça. Donc vraiment magnifique cette petite Cisaiox. Là c'est un petit peu comme le Onyx. Hein. Voilà, dans la 2ème G on se tape le Cisaiox. Superbe évolution, en plus qu'est-ce qu'il est classe. Donc le Mega Mewtwo, donc celle-là, voilà c'est Mewtwo. De toute façon je kiffe les Mewtwo. En plus avec voilà la méga la plus badass qu'il est. Donc la Y fait un petit peu cute. Celle-là fait vraiment badass, même si je préfère quand même la Y. Mais celle-là est vraiment réussie. De toute façon, toutes les Mewtwo de la XY8 sont réussies, hein, on va pas se mentir. La série XY8 est à tomber par terre. Ensuite, le petit Mantali. Bon, ça fait pas partie de mes cartes préférées, mais vu que la suite est un petit peu dans le même genre, j'étais obligé de la mettre là. Donc voilà, du 9,5 là aussi. Mantali X, superbe X, que j'ai chopé au moins 5 fois. Donc à l'époque, j'avais une petite overdose. Mais voilà, si on reste quand même objectif, c'est une des plus belles ex de la série XY9, voire même la plus belle. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le Mega Léviator. Oui, si c'était le Mega Léviator X qui était dans cette série. Donc magnifique, voilà. Avec la Mantali X Full Art qui suit juste après, voilà, 9,5. De toute façon, à partir du moment où on a des cartes neuves en Full Art, c'est tellement bon, c'est jouissif. C'est vrai que c'est très dur d'avoir de bonnes notes avec les Full Art, et le fait d'avoir du 9,5,
c'est que nos cartes ont été vraiment très bien conservées et qu'on a été très chanceux d'avoir des cartes dans un aussi bon état en ouvrant les paquets. Donc voilà. Ensuite la Léviator, voilà, ma première full art. De toute façon celle-là aura plus de valeur que n'importe quelle autre carte du fait que voilà, ça soit la première full art que j'ai chopée quand j'ai repris Pokémon. Et franchement, quelle full art, hein. Je pouvais pas tomber sur mieux. Donc voilà, magnifique full art, quelle carte, sublime. Un petit Léviator rouge. Hop, ensuite le Groudon ex full art pour la série noir et blanc, donc explorateur obscur. Donc, sublime carte là aussi. Je préfère largement celle-là à celle de. Je crois que c'est dans Primo Choc qu'ils en avaient sorti une autre Groudon en action. Je préfère qu'on ait quand même à tête reposée, quand on voit vraiment super bien le Pokémon, on l'apprécie vraiment à sa juste valeur. Il est magnifique ce Groudon. Donc voilà, une de mes full art préférées. Ensuite, voilà, on part sur le bloc X avec le Deoxys X, voilà, du 9,5, même s'il y a un énorme décentrage, c'est pas grave, je l'aime quand même, ma petite Deoxys de la série X Deoxys, superbe carte. Ensuite, la Braségali de Ex-Team Aquamagma, magnifique aussi, avec quelques petits défauts, mais c'était vraiment pas méchant, la carte est vraiment dans un état impeccable. La dernière en 9,5 avec le Elector, franchement celle-là elle déboîte, même si elle est ressortie dans la XY12, ça sera quand même indétrônable, cette de base. On ne pourra jamais refaire, même en réédition, ça sera jamais aussi beau, donc voilà, super beau graphisme. Ça sent l'époque, c'est magnifique. Et du coup, pour finir, mes deux cartes avec la note de 10, du coup, mon Articodin Full Art, magnifique. Une grande fierté, du coup, d'avoir une Full Art en 9 supérieur. Si j'avais eu un 10+, ça aurait été encore plus magique, mais voilà. Franchement, ça reste quand même exceptionnel. Et du coup, le Léviator X de Rouge Feu Vert Feuille, pareil, en 10, 9 sup. Donc voilà, ça fait un petit peu le parallèle entre le nouveau et l'ancien, surtout que le Articodin, c'est un petit peu le Pokémon qui m'a fait reprendre, enfin cette carte-là, c'est un petit peu la série qui m'a fait reprendre Pokémon, du fait que j'avais regardé une fois une vidéo de David Lafarge, il l'avait sorti. Et franchement, je me suis dit, waouh, franchement, il cartonne sur les cartes d'aujourd'hui, et voilà, on va pas se cacher, ça redonne vraiment beaucoup de baume au cœur quand on voit ce genre de cartes, et surtout quand la nostalgie reprend le dessus, on va dire. Donc voilà, franchement vraiment content. Ce magnifique Léviator et ce magnifique Articodin Full Art. Donc vraiment très fier de les avoir dans ma collection et d'avoir toutes mes cartes PCA dans ma collection. Et là je pense en renvoyer dans un petit bout de temps, j'espère quand même amasser quand même pas mal de cartes pour pouvoir faire un gros envoi. Normalement j'ai préparé cette petite boîte là avec quelques petites cartes dedans, donc il y en aura pas mal à envoyer, mais bon, je pense que j'attendrai quand même d'amasser un plus gros stock avant d'en renvoyer. Alors, on va passer au tirage au sort. Tac. Alors, la petite boîte pour la Deoxys, où il y a eu beaucoup plus de participants, et la petite boîte pour la Dracofeu. Du coup, on va commencer par la Dracofeu. Hop. Alors, le gagnant sera... Donc là, comme il n'y a eu que 5 participants, je pense que c'est... Enfin, la personne me répondra. Alors, la personne qui a gagné la carte du coup est Hugo Bégout. Donc félicitations à toi, je vais pas en tirer une deuxième, je sais que tu es souvent sur la chaîne. Pour la Deoxys, du coup, hop, on pose la carte sur le côté, paf. Là, comme je vous ai dit, il y a beaucoup plus de participants. Elle a eu beaucoup plus de succès, mais bon, ça c'est pas grave. Alors, le gagnant, j'arrive à en choper une ou pas? Tac. Alors le gagnant sera Nathan Bénard. Félicitations à toi mon petit Nathan. Enfin maintenant je sais que c'est Nathan02, je ne sais plus trop quoi, mais bon voilà. Et s'il ne me répond pas, ce qui m'étonnerait, vu que c'est Hugo Bégout et Nathan, ça reste quand même deux personnes très actives sur ma chaîne, du coup ça sera Lina Barbieux. Donc félicitations à vous. Voilà, vous savez comment me contacter. Je mettrai ma page Facebook en description pour que vous puissiez venir me voir et me donner vos coordonnées, même si toi Nathan je pense que je les ai déjà. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Moi je vous donne rendez-vous peut-être à mercredi ou jeudi. Je vais essayer quand même d'espacer un petit peu mes vidéos. Mais en tout cas, il y en aura 2 de plus cette semaine. Bon allez, à plus tard, ciao ciao.